Comme vous l'avez vu à la miniature de cette vidéo, dans ce nouvel épisode d'une journée avec un développeur, on va chez SNCF Connect & Tech. SNCF Connect & Tech, c'est pas seulement l'application SNCF Connect qu'on connaît tous, c'est aussi entre 200 et 250 projets au service des voyageurs et des acteurs de la mobilité que l'on connaît beaucoup moins en tant que voyageurs et qui sont de réels challenges pour les développeurs. Alors on va tout de suite aller à la rencontre de Jérôme, Cathy, Emmanuel et Mathieu dans les bureaux de Lille, ma ville de cœur. Moi je m'appelle Jérôme, j'ai 48 ans et avant ça j'avais pas mal d'années en ESN dans un grand groupe. Bonjour, je m'appelle Cathy, je suis développeuse back. Ça fait déjà 18 ans que je travaille comme développeuse back, dont 15 ans en Java et aussi pas mal d'années en Angular. Bonjour, je m'appelle Mathieu Gelé, j'ai 25 ans, je suis ingénieur en études de développement pour SNCF Connect & Tech. Je suis notamment sur des missions de développement front-end aujourd'hui. Ça fait bientôt 2-3 ans que j'exerce le métier de développeur. Je m'appelle Emmanuel Barmu, je suis Delivery Manager. Globalement, en tant que Delivery Manager, on fait beaucoup de choses. On manage les équipes, on fait le recrutement, on pilote les projets. Et donc du coup, on a un périmètre assez large. On va dire le nom en français serait plutôt directeur de projet technique. Chez SNCF Connect & Tech, on a un peu de deux pans. On a à peu près un tiers de l'entreprise qui travaille sur l'application grand public qui est assez connue, SNCF Connect. Mais du coup, à Lille, on va plutôt se développer sur ce qu'on appellera le delivery. On va développer des applications pour le compte de la SNCF. Alors quand je dis SNCF, c'est un grand groupe. Il y a plusieurs entités dans le groupe SNCF et les plus grandes avec lesquelles on va travailler, ça va être SNCF Voyageurs. Ça va être Gare et Connexion ou SNCF Réseau par exemple. Nous on va venir faire des développements pour eux, sur des projets stratégiques pour eux. Donc on va autant avoir des sites institutionnels, donc on va avoir des sites SNCF Réseau, SNCF.com, SNCF Voyageurs, mais on va aussi avoir des portails, donc portail commercial par exemple pour SNCF Réseau, on va développer le portail commercial, donc celui qu'ils vont utiliser pour tous leurs clients. Donc ça veut dire la SNCF, mais aussi les concurrents de la SNCF potentiellement. Leur portail interne, donc c'est un hub applicatif avec toutes leurs applications internes, mais aussi plein d'autres services, l'accès aux formations, la documentation, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va développer. On va aussi avoir des projets un peu plus atypiques. Là, dernièrement, on va développer le système d'entrée d'un nouveau TGV. L'idée, c'est de développer le système d'entrée dans le poste de conduite, tout en apportant une sécurité forte. Donc les projets sont vachement étendus, mais c'est des projets souvent qui sont très structurants pour eux, où il faut apporter une sécurité très forte. Et donc sur ces projets-là, du coup, ils nous font confiance et on travaille avec eux justement pour les développer, quoi. Ce qui est surprenant quand on rentre dans une société comme celle-ci, c'est de voir l'étendue des applications qu'il peut y avoir chez notre client, qui est principalement donc, le groupe SNCF, et de voir que, oui, effectivement, il y a l'application SNCF Connect, mais il y a aussi des applications de fret, des applications concernant le réseau SNCF. C'est ce qui rend aussi le métier aussi passionnant, c'est qu'il y a un domaine métier qui est très très riche. Donc moi je travaille principalement pour une application qui est utilisée par les clients de SNCF Réseau. Donc on a Thalys, Eurostar, TGV, Trenitalia par exemple pour la concurrence. Le but c'est de pouvoir gérer des sillons et de les exploiter. Alors moi je bosse sur le site sncf.com qui est devenu sncf-groupe.com. C'est un site qui permet de mettre en avant la marque employeur, notamment avec des contenus éditoriaux, des news, de l'actualité, etc. Moi pour le coup je travaille sur une application qui va permettre de sécuriser les accès sur le futur TGVM qui arrive en 2025. Donc forcément, déjà, c'est quelque chose qui parle, quoi. On est vraiment dans le cœur de l'actualité du monde ferroviaire. Donc c'est super intéressant de travailler pour ce genre de choses. Comme ils sont nombreux dans l'entreprise et qu'ils travaillent sur beaucoup de projets comme on l'a vu en intro, je me suis demandé comment ils faisaient pour organiser leur journée, s'il y avait
une journée type et est-ce qu'ils ont des méthodes particulières pour rester productifs, etc., etc. Alors, la journée type en tant que développeur front chez SNCF Connect & Tech, au matin, on se synchronise tous avec le fameux daily. En général, ma journée type, elle commence à la cafétéria. C'est un cliché, je sais, mais bon, elle commence à la cafétéria et pourtant on est studieux et c'est un peu le moment informel avant d'attaquer vraiment les cérémonies agiles et en particulier la daily. Où on a toute l'équipe qui est regroupée en fait chaque matin pendant un quart d'heure. La particularité qu'on a chez SNCF Connect & Tech, c'est que le métier est présent. Si on est bloqué sur un sujet, si on a besoin d'éclaircissement ou de compréhension, on peut interroger directement le métier qui est présent. Une fois qu'on s'est synchronisé, on s'est déjà mis d'accord en avance de phase sur qui allait faire quoi. Et du coup, on travaille chacun sur nos sujets respectifs. Ça peut être des nouvelles fonctionnalités, ça peut être des corrections de bugs. Et là, cette fois-ci, on entre vraiment dans les règles du jeu de l'agilité, avec le timeboxing, avec se concentrer sur les éléments importants et structurants. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce meeting, on enchaîne ensuite sur nos activités régulières. Ou alors après, évidemment, les parties développement, conception, tout ce qui fait un peu partie de notre vie au quotidien. Pour moi, une journée type, c'est compliqué. Chaque journée est un peu différente. On a un périmètre assez étendu en tant que delivery manager. Donc, l'activité principale, ça reste la gestion des équipes et la gestion de projet. Mais au final, il y a pas mal de choses qui s'y greffent. Ce qui fait que du coup, il y a plein de sujets intéressants. Et dans l'entreprise, il y a plein de communautés, il y a plein de sujets sur lesquels on peut travailler et avancer. Donc, ça dépend des semaines, ça dépend du temps. Ce qui est particulièrement intéressant dans notre cadre à nous, j'ai eu de l'expérience dans d'autres projets, et là ce que je trouve vraiment différenciant ici, c'est qu'on fait des projets dans ce qu'on appelle du build and run. Donc on prend le projet, on le développe et on gère tout son cycle de vie jusqu'à l'exploitation en production. Donc ça c'est génial parce que finalement on n'a pas ce sentiment un peu frustrant de laisser l'application à la fin de sa construction et de dire bon bah voilà, maintenant elle ne nous appartient plus et on ne sait pas trop ce qu'elle devient après. Là on a vraiment la chance d'avoir ce cycle de vie qui est complet, sur lequel on va intervenir tout au long de la vie du produit. En tant qu'ingénieur études et développement chez SNCF Connect & Tech, je vais avoir des missions aujourd'hui notamment sur du développement front-end, l'intégration de nouvelles fonctionnalités, la correction de bugs sur le site sncf.com, une vision 360 sur les métiers du DevOps pour la mise en production parce qu'on met en prod régulièrement. Souvent, en fonction des entreprises dans lesquelles on travaille, on n'utilise pas forcément les mêmes outils, les mêmes langages ou les mêmes logiciels. Et j'aime bien savoir un petit peu quels sont les outils qu'utilisent les développeurs dans chaque entreprise. Alors je leur ai posé la question et vous allez voir qu'on est quand même sur une stack assez impressionnante. Alors les langages et outils que j'utilise au quotidien, forcément, vu que moi je suis spécialisé en JavaScript, TypeScript, ça va être du Next.js, du React, Tailwind et toute la stack qui va autour. On travaille énormément avec GitLab, Figma pour la partie design et une multitude d'outils pour calculer son score éco-conception, l'accessibilité, les outils pour automatiser les tests, end-to-end, etc. Alors nous on travaille en Java déjà. Ensuite on travaille sur un framework qui est assez récent qui s'appelle Quarkus, qui est une alternative à Spring Boot, qui normalement est utilisée principalement pour faire des applications natives sur le cloud. Nous, on a choisi d'utiliser le côté sur le cloud, mais pas nécessairement natif. C'est plutôt une question stratégique de se dire qu'on aura une application qui sera stable, surtout vis-à-vis des dépendances qui ne sont pas toujours compatibles avec le mode natif. Donc on a choisi ça. Ensuite, on travaille donc sur le cloud. Donc on travaille avec AWS, on travaille donc avec des applications qui sont containerisées. On a une application qui tourne sur Kubernetes, l'orchestrateur de conteneurs, mais on utilise aussi toute la galaxie des services AWS dès qu'on en a besoin. Bon, maintenant qu'on comprend un peu mieux à quoi ressemble le métier de développeur ou de delivery manager chez SNCF Connect & Tech, j'ai voulu comprendre un peu comment s'organisent les équipes chez eux et quel rôle joue le développeur dans les différentes équipes de production d'un logiciel aussi gros que ceux qu'il développe. Alors en fait c'est simple, dans chaque équipe on va avoir un lead dev souvent qui va jouer le rôle d'animateur technique. Ensuite, on va avoir les rôles qui sont liés aux méthodes agiles. Donc, on va avoir Scrum Master, Product Owner. Et ensuite, on considère l'équipe de développement vraiment au sens agile. Donc, on va avoir
une diversité d'expériences et de compétences sur une technologie ou une autre. Ensuite, nous, en tant que développeurs, il y a les développeurs front et développeurs back. On travaille main dans la main, clairement. Dans mon équipe, on a la chance d'être assez pluridisciplinaire. À tout moment, je peux faire des choses côté back, comme les développeurs back peuvent faire des choses côté front. Ça dépend vraiment du contexte, mais c'est faisable. Et ensuite, on a des parties prenantes pour la partie design, accessibilité et éco-conception, parce que nous, sur le site du groupe, c'est hyper important de faire attention à l'éco-conception, à l'accessibilité, etc. Donc on est régulièrement audité et régulièrement en échange permanent avec eux. Du coup, on a pas mal d'équipes de delivery chez nous. Ils sont tous structurés à peu près de la même manière. Alors, on va avoir des profils un peu différents en fonction des projets. Mais globalement, vu qu'on va être sur des projets qui sont très stratégiques pour eux, on va monter une équipe pour un projet. Donc des équipes de taille différente, ça peut être 5 personnes ou 50, qui peut être avec des sous-équipes derrière. On va avoir un ou plusieurs scrums pour pouvoir aussi et gérer un peu le pilotage de l'équipe, en plus du delivery manager. On va avoir des dev front, des dev back, des fois dev full stack, ça arrive. On n'a pas beaucoup, on prendra plutôt souvent des profils experts dans le domaine du front ou dans le domaine du back. Et après, du coup, on va avoir testeurs, automaticiens, on va avoir des ops et du support. L'équipe, par contre, elle va faire le build et le run. C'est la même équipe qui porte son produit, qui porte son projet. C'est les développeurs qui vont faire des livraisons jusqu'en production. Donc c'est vraiment eux qui pilotent et qui gèrent leur projet complètement. Alors les méthodes de travail qu'on a sont toutes axées agilité. Alors agilité, c'est un grand mot. Ça va être le feedback ouvert, axé vraiment sur la confiance et sur le droit à l'erreur. La capacité vraiment de chercher l'amélioration continue, constamment essayer d'améliorer les choses, tester, faire des POC, voir ce que ça donne, se dire c'est pas grave, ça n'a pas marché, on reteste, mais du coup on a appris de nos erreurs, on a appris de ce qui n'a pas marché et on continue d'évoluer. Et c'est vraiment ça aussi la force de l'agilité, de faire des petites itérations régulières et de chercher à s'améliorer en continu. On a plutôt le même mindset globalement que les startups. Ça fait, je crois, 25 ans que l'entreprise existe, elle s'est développée beaucoup, mais tout en gardant cette logique et ce mindset correspondant un peu à une startup, mais vraiment prenant l'agilité à tous les niveaux. Nous, dans notre projet, dans notre équipe, c'est 3 semaines, un sprint. Donc sur les 3 semaines, on a différents rituels comme le daily. On a des weekly, 1 fois par semaine. Et on a aussi, en fin de sprint, une sprint review. Donc on va présenter l'avancée du sprint, ce qu'on a fait, etc. à notre client. Et ensuite, une rétrospective. Donc on va revenir sur le sprint. Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Et l'objectif, c'est d'améliorer en continu dans cette démarche. À chaque fin de sprint, on met en prod aussi. On essaye de suivre justement les technologies qui sont dans notre radar technologique. Donc c'est important de toujours avoir à l'œil ce radar pour voir justement quelles sont les technologies qui sont matures, quelles sont celles qui sont recommandées pour des questions de sécurité, de performance et de fiabilité. Donc on essaye d'avoir justement cette double approche entre modernité de la technologie et gestion de projet agile. Donc maintenant, on a beaucoup grossi. À Lille, on est 160. Pour autant, la plupart, on se dit bonjour tous les matins, on fait le tour du plateau, on se dit bonjour entre les services, mais on a gardé le mindset d'une petite structure. Ensuite, comme ils ont tous les 4 choisi de rejoindre SNCF Connect Tech, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur leur motivation et ce qui les a poussés à participer à ce projet. Moi, ce que j'apprécie énormément ici, c'est qu'il y a un vrai projet d'entreprise et ça se sent beaucoup dans les communications, dans les paroles aussi de nos dirigeants. Moi, c'est ce à quoi j'ai adhéré et c'est ce pourquoi je suis venu aussi dans cette entreprise, c'est pour avoir un vrai projet. Et on sent en fait que c'est pas que du marketing, qu'il y a vraiment des valeurs qui sont portées. Et pour moi, ça c'était super important. Donc effectivement, le travail est très plaisant. On agit vraiment pour les citoyens au quotidien, en les accompagnant. On a vraiment une culture écologique aussi très forte en interne. Donc tous ces sujets-là sont des sujets qui sont hyper importants. Il y a la proximité aussi des dirigeants. On a quand même la chance de pouvoir les croiser régulièrement sur l'île. Savoir que justement on peut compter sur sa direction et les aborder, je trouve aussi que c'est bien. Voilà, de garder toujours à l'esprit ce que sont les valeurs de la boîte. Mais après, on a aussi des avantages en tant que salarié, on va dire. On bénéficie d'un double programme à la fois avec le CSE qui met beaucoup de choses chez nous
pour les collaborateurs, mais aussi un programme I Feel Good qui agit aussi beaucoup. Donc on a un outil qui nous permet nous-mêmes, par notre propre initiative, de choisir des formations. On a aussi des formations obligatoires parce qu'elles ont été sélectionnées dans le but de la veille technologique de l'entreprise. Par exemple, là aujourd'hui, moi j'avais envie de monter en compétence sur AWS, malgré le fait que je fais du développement front principalement dans ma mission. Et l'entreprise me permet de passer la certification AWS, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'est un super avantage. Il nous encourage à assister à des conférences, comme dernièrement on vient d'aller assister à la DevFest sur l'île, donc pendant 2 jours. Donc ça, on est tout à fait invité et on est même poussé à y aller, à représenter l'entreprise et à avoir cette culture des salons, etc. Je te parlais de valeurs justement, donc on a ici un motto, une sorte de phrase qui est innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. L'innovation, c'est quelque chose que j'ai toujours cherché parce que j'ai beau être expérimenté, j'ai toujours été et je reste un passionné de la tech et je me remets toujours en question. Et durabilité, l'aspect donc justement écologie, mobilité durable et l'accessibilité, je pense que ce sont des valeurs qui sont particulièrement intéressantes et importantes. Un truc qui m'a aussi marqué pendant que j'échangeais avec les développeurs, c'est que quand je leur ai demandé quelles études ils ont suivies, personne ne m'a donné la même réponse. Et ils ont tous des profils différents. Certains sont dans le métier depuis toujours, d'autres sont passés par des voies plus ou moins classiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve pas souvent dans d'aussi grosses entreprises. Alors moi, j'ai un profil un tout petit peu atypique dans le sens où j'ai su très tôt que je voulais travailler dans l'informatique et notamment dans le développement. Donc j'ai fait un DUT, maintenant ça s'appelle un BUT, en 2 ans, métier multimédia de l'internet. Donc c'est un DUT un peu large, on peut faire plein de choses, de la communication, de l'informatique, etc. Ensuite, je voulais poursuivre un petit peu mes études, donc j'ai fait une 3e année en licence professionnelle dans une école à Lille. Et je sentais que j'avais encore besoin d'aller plus loin. Les 3 dernières années de mes études, donc j'ai fait un bac plus 5, les 3 dernières années de mes études, j'ai fait en alternance et j'avais la chance d'avoir une entreprise qui m'a poussé aussi à continuer l'alternance. Donc j'ai pu faire un master, un bac plus 5 en informatique, en développement. Alors du coup, moi, les formations que j'avais, ça remonte un petit peu pour le coup, un bac S, un BTS en informatique, une licence concepteur intégrateur web et après j'avais fait une maîtrise en management de projet et un master en management de projet complexe associé à l'informatique et au développement, donc ce qui m'a permis de faire les 3 dernières années en finale la licence, master 1, master 2, je les avais fait en alternance, ce qu'on prône aussi ici en termes d'alternance aussi, pour justement le but étant de continuer d'intégrer après les effectifs et ça m'a permis au final d'évoluer assez rapidement, de passer de développeur web à chef de projet informatique et donc j'avais un peu cette triple casquette depuis quelques années avant d'arriver ici. Moi j'ai commencé avec un bac plus 2, un DUT et c'est comme ça que je suis rentré dans le métier. Et ensuite à mi-carrière, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai décidé de poursuivre mes études. Donc j'ai commencé par faire quelque chose qui n'est pas très courant, qui s'appelle une validation des acquis de l'expérience, qui permet justement de reconnaître un peu l'expérience qu'on a eue dans une entreprise. Et j'ai continué des études en cours du soir au CNAM de Lille pour obtenir un diplôme d'ingénieur. Alors, à la base, je pensais que c'était super important pour certains employeurs, vraiment. Le diplôme, on est encore dans un système français, mais c'est vrai que j'ai vécu aussi toute cette modernisation un peu des entreprises. Et maintenant, je pense qu'avec le recul, c'est moins important. Pour autant, moi, ça m'a fait du bien au niveau aussi de ma confiance et de prendre un peu de recul, de voir d'autres choses et de sortir un petit peu de mon entreprise, rencontrer d'autres personnes. Et puis moi-même construire d'autres compétences. Je pense que c'était très enrichissant, surtout pour moi-même. SNCF Connect & Tech va continuer son développement et ils vont proposer pas mal de postes, aussi bien des développeurs full stack, back, front, Flutter ou encore Java, que des ingénieurs DevOps ou des architectes. Ils auront aussi besoin de postes produits et expérience client avec des connaissances en UI UX et des experts en data. Donc n'hésitez pas à regarder leur site parce qu'il y a énormément de choix. Je vous mets le lien en description. Dans ce cadre-là, on va recruter tout type de profil, des Scrum du coup, forcément pour staffer un peu les équipes, mais c'est pas là où on va recruter le plus forcément. Là où on va recruter le plus, ça va être des développeurs clairement, des développeurs front, des développeurs back, donc React.js, mais il faut aussi connaître le Next.js, le Node.js, des full stack front ou des full stack back. Sur le back, on va avoir essentiellement du Java. Alors sur les sites institutionnels, on va plutôt avoir du Drupal, mais sur la plupart des autres projets, ça va être du Java. Mais on va aussi avoir du Quarkus, du Kotlin et d'autres technologies qui sont émergentes, on va dire, en interne aussi. Et il y a de plus en plus de projets qui font des POC sur des petits projets, justement, on en profite pour pouvoir tester des nouvelles technologies.
Il y a une autre chose aussi qui m'a marqué quand je leur ai rendu visite durant le tournage, ce sont les communautés. Ils ont un fort esprit d'équipe et d'entraide, mais vous allez voir qu'Emmanuel en parlera beaucoup mieux que moi. Alors chez nous, en termes de communauté, on en a pas mal effectivement. Déjà, on va avoir des communautés par famille métier. Quand je parle de famille métier, je vais parler PO, Dev, même des fois Dev Front et Dev Back, mais aussi Scrum, Manager. On va avoir aussi des communautés à l'échelle de l'île ou à l'échelle d'une factory. Parce qu'on a un fonctionnement où on a les équipes de delivery qui sont rattachées à une factory et du coup rattachées à l'entreprise. Donc on va avoir beaucoup de communautés chez nous en réalité, tant du coup à l'échelle d'un site, par famille métier, mais aussi à l'échelle d'une factory ou à l'échelle d'une entreprise. On a aussi beaucoup de redescentes d'informations avec des tech talks, avec des meet-up internes, des meet-up externes. Donc au final, tout ça c'est porté par les communautés internes. Et des fois c'est un peu compliqué d'être un peu partout justement, mais on demande juste de l'investissement des uns et des autres. Après chacun en fonction des temps, en fonction des disponibilités. Mais en tout cas c'est quelque chose qui est très fort et tout le monde est toujours très ouvert. Quand tu les appelles ou quand tu les contactes, tout le monde veut être hyper ouvert, toujours dispo pour répondre aux questions ou entraider. Et justement, souvent sur toutes les communautés, on a un petit canal sur Teams qui s'appelle Help et qui est souvent très utilisé. Et ce mindset de communauté est vraiment très présent, ce qui fait que du coup, quand on met un message, en général, dans l'heure, maximum la demi-journée, on a eu une réponse, peu importe la communauté. Moi, ce que je retiendrais si je devais arrêter ou si j'étais plus chez SNCF Connect Tech, c'est surtout la confiance qu'on m'a donnée dès le début. Effectivement, je suis arrivé pour développer l'île. Ça s'est pas fait que grâce à moi. C'est un travail collectif. Au final, quand on le regarde dans le rétroviseur, on se dit on est passé de 0 à plus de 80 personnes. On n'était pas connus sur l'île, on travaille là-dessus. Là, on était au DevFest en partenaire Gold. On est à l'Agile Lille. On est de plus en plus présent avec les écoles. On commence vraiment à avoir une notoriété qui s'implante et qui se connaît et que je pense que je retrouverais pas si je partais ailleurs, effectivement. Moi, c'est une entreprise où je me sens bien en fait. J'ai fait beaucoup de missions chez plusieurs clients et ici, j'ai l'impression d'être à ma place. Je me sens sereine pour travailler. On est valorisé en fait. Et ça, c'est important. En tout cas, je voulais encore une fois dire un grand merci à toute l'équipe de SNCF Connect Tech de m'avoir accueilli dans leur bureau de Lille. Et j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cet épisode que moi j'en ai eu à le tourner. Et si vous avez des idées d'entreprise qu'on pourrait visiter dans les prochains épisodes, dites-le moi en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.